En mai 2021, le Vatican a annoncé un synode sur le thème pour une église synodale, communion, participation et mission. Ce synode sur la synodalité se déroule en 3 grandes phases, d'octobre 2021 à octobre 2024. Dans quelques jours, la seconde étape rassemblera à Rome 363 membres, constituant ainsi l'assemblée plénière. 54 cardinaux, soit près de la moitié du collège des électeurs du futur pape, sont convoqués. Il est à noter également que pour la toute première fois dans l'histoire, cette assemblée comprend des femmes avec un droit de vote. Elles seront exactement le même nombre que les cardinaux, 54 donc. Parmi les 4 évêques français qui participeront à ces travaux au mois d'octobre, on retrouve Monseigneur Jean-Marc Echen, évêque du diocèse de Grenoble-Vienne. L'occasion était trop belle avant votre départ pour Rome de vous recevoir, Père Echen. Merci de nous permettre d'entrer non pas dans les coulisses du synode, mais dans cette réflexion si importante pour l'avenir de l'Église, de façon peut-être un peu plus proche. Peut-être première question, pour commencer, avant d'entrer dans le fond des sujets, et ils sont nombreux, pourquoi avez-vous été choisi? Pourquoi est-ce vous qui représentez l'Église de France? Alors le pourquoi, il faudrait que je sois à l'intérieur de la conscience des électeurs. En réalité, les évêques de France qui sont proposés au pape pour représenter notre assemblée épiscopale sont désignés par un vote en assemblée. Et à un certain moment, il n'y a pas de candidature, comme souvent dans nos assemblées épiscopales. On définit l'objet. Il faut que 4 d'entre nous représentent un peu l'Église qui est en France dans le cadre de ce synode. Alors pour l'un d'entre eux, il était presque naturel que ce soit lui, parce que c'est lui qui portait déjà la démarche synodale française et qui avait fait aussi la synthèse avec toute une équipe. Et pour 3 autres, donc, il s'agissait d'être élus par l'Assemblée. Alors, on ne sait jamais vraiment pourquoi. J'avais fait savoir à certains, mais je n'étais pas le seul, que cette expérience ecclésiale, parce que c'est une expérience ecclésiale majeure quand même, un synode romain, ça m'intéresserait éventuellement de pouvoir la vivre. Et puis, dans la mesure, ce qui a pu jouer aussi, c'est peut-être que je maîtrise assez bien l'italien, parce que j'ai vécu quelques années en Italie. Donc c'est vrai que dans ce type d'événement, c'est la langue principale de communication, pas la seule. Il y a aussi l'anglais, et puis il y a de toute façon des logiques d'interprétariat. Mais comme on doit travailler en petits groupes, sur des conversations spirituelles, sur des temps de discernement en groupe de 10 ou 12, c'est vrai que maîtriser la langue, ça peut être utile. Et aussi, ça permet de maîtriser une autre langue que la langue française, d'être dans des groupes qui ne sont pas composés que de Français, mais éventuellement de membres d'autres nationalités, parce qu'évidemment, sur les mêmes questions qui seront l'objet de nos échanges, en fonction de notre origine continentale ou nationale ou de notre sensibilité, il pourra y avoir des perceptions différentes. Alors un synode, vous dites, c'est une expérience ecclésiale. On voit aussi dans les présentations que c'est une expérience spirituelle. C'est une assemblée aussi avec une dimension spirituelle. Mais c'est quoi un synode? Quelle est cette volonté-là du pape? Mais un synode, il y en a eu dans toute l'histoire de l'Église. Qu'est-ce que c'est qu'un synode? Alors un synode, on pourrait dire, d'ailleurs c'est exprimé dans les documents qui nous préparent, un peu le document préparatoire, c'est pratiquement une célébration, c'est presque une liturgie. Mais c'est une liturgie dans laquelle, de manière assez communautaire et assez co-responsable, on essaie d'opérer une sorte de discernement spirituel communautaire. Donc ce n'est pas une sorte de travail, on pourrait dire que c'est un travail d'intelligence collective. Voilà, on a un objectif qui est de se demander comment on pourrait faire avancer dans l'Église, d'une manière générale, la dimension de co-responsabilité de tous les baptisés. Alors on pourrait se dire, on va se mettre autour d'une table, on va faire des petits groupes d'échange, chacun va apporter sa contribution, sa sensibilité, son idéologie, et puis on va essayer de trouver un consensus. Mais si on était dans cette approche-là, qui pour une part, sur le substrat humain, il y a quelque chose de cela, mais pour une part n'est pas complètement fausse, mais on serait dans une démarche parlementaire ou parlementariste pour essayer de dégager une majorité, éventuellement un consensus. Mais en réalité, il s'agit plus de se mettre individuellement dans sa prière personnelle et ensemble dans notre prière communautaire, à l'écoute de l'esprit,
de ce que l'Esprit éventuellement voudra nous révéler intérieurement et dont on essaiera d'être les témoins, et aussi à l'écoute de l'Esprit qui travaille dans le cœur des autres personnalités qui seront avec nous, et qui peut-être nous déplaceront, nous feront dire « Ah ben, je n'avais pas pris la mesure de cela, mais je crois que c'est lui qui est dans le vrai par rapport à ce que l'Esprit semblerait attendre de nous dans ce temps de l'Église. » Les différentes églises continentales se sont fortement mobilisées. Chacune a élaboré un document qui, synthétisé, constitue justement l'outil de travail sur lequel vous allez vous prononcer et reprendre à votre compte. C'est quoi finalement la méthode de travail, avec ces contributions assez considérables qui sont synthétisées, la méthode de travail que vous allez employer, qui vous a peut-être déjà été présentée? Et on a déjà eu il y a non seulement l'instrument de travail qui nous présente la méthode de travail, mais on a déjà eu une visioconférence avec tous les participants qui maintenant ont été désignés. Et on en aura une autre à la fin, plutôt sur la deuxième partie du mois de septembre. Et donc, comment allons-nous travailler? Il va y avoir ce qu'on appelle des cercles mineurs, c'est-à-dire des petits groupes de 10 ou 12 participants, comme vous le disiez dans l'introduction, évêques, non-évêques, hommes, femmes. Et sur ces cercles mineurs, on choisit parmi les thématiques qui ressortent de ces consultations à la fois diocésaines, nationales, continentales. Il y a un certain nombre d'axes forts qui ont été dégagés de cette consultation universelle. C'est extraordinaire, c'est une première fois qu'il y a une sorte de consultation de l'ensemble des baptisés. Donc sur 3 grandes thématiques, communion, mission et participation. Donc sur ces 3 grandes thématiques, elles sont subdivisées encore en 5 séries de questions. Et donc chaque groupe essaiera de réfléchir, de discerner, de se mettre à l'écoute de l'Esprit sur tel ou tel point. Et ensuite, on fera remonter ça à une assemblée synodale globale, regroupant tout le monde. Et ensuite, ça repartira, comme souvent, il y a des allées et venues, dans les cercles mineurs pour, en ayant entendu les contributions de chacun, pour se dire, tiens, qu'est-ce qu'on retient? Dans quelle direction semble vouloir nous orienter l'Esprit? À la vue de la très forte mobilisation de la part dans le monde entier, on peut penser qu'il y a une très forte attente, que l'ensemble des églises locales attendent quelque chose de ce synode. On se souvient par exemple que dans le diocèse de Grenoble-Vienne, ce sont 400 contributions qui ont été rassemblées puis synthétisées pour créer un document vers l'église continentale. Comment, selon vous, éviter le risque de la déception, puisque ça a mobilisé énormément de monde, éviter ce risque de la déception si le fruit, alors il ne sera pas au bout de cette session-là, on sait qu'en octobre 2024, il y aura une nouvelle session et puis le pape va se saisir du travail. Comment éviter la déception alors qu'il y a eu énormément de contributions? C'est un enjeu très majeur finalement. Alors, peut y avoir 2 types de déception. Personnellement, chacun pourrait se dire, voilà, moi j'ai fait telle proposition qui me semble pertinente, proposition individuelle, que j'ai apportée au pot commun, qui me semble importante pour l'avenir de l'Église, et ma proposition n'a pas été retenue. Donc ces déceptions-là, elles existeront forcément, ne serait-ce que parce qu'il y a des propositions qui sont contradictoires, et puis parce que tout ne peut pas être retenu et tous les sujets ne peuvent pas être abordés. Donc les déceptions de cette nature-là, on ne les évitera pas. Par contre, il nous faudrait essayer d'éviter, ça ne dépend pas que de nous, évidemment, ça dépend de l'esprit, cette déception qui pourrait faire dire à certains, bon, il y a eu cette grande démarche universelle pour les églises locales, pour les églises nationales, continentales et maintenant universelles, pour l'église universelle qui est rassemblée à Rome. Et finalement, entre ce que nous vivions avant le synode et ce qu'on se propose de vivre ensuite, il n'y aurait aucune différence. Où on aurait été dans une sorte de paralysie mutuelle en se disant on ne trouve pas un accord pour s'orienter dans ce sens-là, donc finalement rien de nouveau sous le soleil. Donc ça, ce serait une déception, à mon avis, majeure, mais pour éviter cette déception-là, justement, on en revient à la question du discernement spirituel, je pense qu'il faut
faut mettre notre foi en l'action de Dieu dans son Église, et en particulier l'action de l'Esprit Saint. C'est vrai que ce qu'on appelle la théologie du Saint-Esprit ou la pneumatologie, qui a été remise en valeur très fortement au Concile Vatican II, est très présente dans les synodes. Vraiment, qu'est-ce que l'Esprit veut de nous ? Est-ce qu'on va percevoir, est-ce qu'on va parvenir à percevoir ce que l'Esprit attend de nous pour réorienter la vie et la mission de l'Église dans ce temps qui est le nôtre ? C'est un peu la même démarche que celle qu'on a connue au Concile Vatican II. Comment, dans le monde de ce temps, l'Église dans le monde de ce temps, comment l'Église se donne un ou deux axes communs pour être mieux adaptée dans son annonce de l'Évangile à la réalité d'aujourd'hui. Il apparaît que les différentes contributions des églises locales, et elles ont été nombreuses, manifestent une très grande diversité, même dans les priorités exprimées. Comment l'Église universelle pourra-t-elle à la fois entendre chaque parole, y faire écho, et puis malgré tout maintenir la volonté et le désir unanime de construire toujours davantage l'unité. Comment entendre cette diversité de priorités ? Je ne pense pas qu'il y ait des oppositions, mais de priorités, mais malgré tout à construire l'unité. Alors sans doute que cela apparaît d'ailleurs à travers le magistère du pape François, le magistère d'une manière générale de l'Église universelle, mais c'est assez notable pour le pape François depuis ses premières interventions, ses premiers documents. Souvent, il fait référence à une expérience de telle conférence épiscopale. Donc il semble induire l'idée que bien sûr on a du commun et on est ensemble disciples de Jésus-Christ, on accueille le même évangile, on est héritier de la même tradition, mais en même temps vivre l'évangile ici à Grenoble ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ça donne forcément des accents ou des points d'attention différents parce qu'il y a une culture donnée avec laquelle on doit entrer en dialogue et à laquelle il faut annoncer l'évangile. Et donc, dans cette logique de dialogue, en fonction de mon interlocuteur, je ne m'exprime pas de la même manière. Donc, j'essaie de garder le cœur du message, mais en même temps, pour le traduire, pour le transmettre, il y a forcément des accents différents. Alors, évidemment, si l'accent différent transforme notre regard sur Dieu ou sur la théologie ou sur le mystère trinitaire, après on n'est plus ensemble. Mais si l'accent différent fait que je parle de ce Dieu trinitaire dans ma langue, qui pour moi est le français ou l'occitan quand j'étais en Occitanie, et que j'en parle dans cette culture occitane ou dans cette culture dauphinoise qui a des caractéristiques particulières, c'est pas la même chose que d'en parler en Côte d'Ivoire ou au Cambodge, parce que la culture à laquelle je m'adresse est très différente. Je pense que le programme va être très chargé durant ces semaines à Rome, bien organisé. C'est un vrai travail à la fois de présentation de synthèse et puis de travail de petits groupes. Je peux vous poser une question peut-être un peu plus personnelle. Vous allez suivre le travail qui vous sera donné, mais est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous, à titre plus personnel, et comme vous dites, en fonction de l'église locale qui est ici en Isère, vous aimeriez que le synode pas de trouve de réponse, on n'en est pas là, mais s'approprie le questionnement. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous aimeriez être pas entendu, mais voilà, qui vous rejoignent plus particulièrement ? C'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses que je porte dans ma responsabilité de pasteur et qui pour moi me semblent être des choses importantes pour aujourd'hui. Alors je le ferai valoir, mais encore une fois en acceptant de me demander mais pourquoi est-ce que je tiens à cette réalité-là ? Est-ce que ça vient de l'action de l'esprit en moi ou est-ce que ça vient de ma sensibilité, de mon idéologie ou de mes tocs, mes réalités obsessionnelles ? Mais je crois qu'il y a quelques enjeux qui sont liés d'ailleurs les uns aux autres et qui pour moi sont très importants. Donc c'est l'idée du peuple de Dieu, c'est-à-dire que c'est l'ensemble du peuple de Dieu qui porte la responsabilité d'annoncer le Christ et son évangile. Ça veut dire qu'on est ensemble co-responsables et qu'il n'y a pas quelques responsables qui seraient les prêtres, les ministres, ceux qui portent le sacrement de l'ordre, ou on pourrait éventuellement ajouter les consacrés, quelques responsables qui auraient besoin d'être aidés, qui seraient les seuls décideurs. Ce qui concerne tous doit être décidé par tous. Donc l'idée
qu'on soit dans une co-responsabilité plus large, qu'on s'interroge, on y est invité d'ailleurs dans les documents préparatoires, sur les organes de co-responsabilité qui existent dans nos vies ecclésiales, les équipes d'animation pastorale, les conseils pastoraux de toute nature. Dans quelle mesure la parole de tous, et particulièrement des plus petits et des plus fragiles, compte vraiment. Et là, on a du chemin à faire. Et si on veut que la parole de tous compte vraiment, ça nous oblige aussi à revisiter le positionnement des ministres ordonnés, qui ne sont pas rien dans l'Église, ils ont même une place essentielle, mais qui ne sont pas tout. À certaines périodes de la vie de l'Église ou dans certains lieux d'exercice du ministère, on a le sentiment que tout absolument repose sur le prêtre. Donc les prêtres ne sont pas rien, mais ils ne sont pas tout. Donc il faut sans doute revoir, y compris notre théologie des ministères, aussi notre ecclésiologie, pour se dire ce qui est premier, c'est la consécration baptismale. Et les ministres ordonnés sont au service de l'expression de cette grâce reçue par chacun, qui est finalement une configuration au Christ, dans le baptême. Donc comment les ministres ordonnés sont au service du baptême et non pas les baptisés au service des ministres ordonnés. Et est-ce que là, on ne tient pas une originalité, en tout cas le cœur de la réflexion de ce synode, justement sur la synodalité, par rapport à ce qui a été vécu par le passé? Est-ce que ce n'est pas la particularité de cette démarche-là, de s'interroger sur la place de chacun? Alors le Concile Vatican II pose très clairement les questions, vous n'allez pas réinventer le Concile Vatican II, mais de façon pratique. Est-ce que ce n'est pas là le nœud de la réflexion? Oui, c'est certainement une étape importante de la réception du Concile Vatican II, dans une mise en œuvre, dans un certain nombre de choix pratiques qui soient peut-être plus clairs que ceux que nous avions jusqu'alors essayé de déployer. Mais on est vraiment dans cette théologie, dans cette théologie du Concile Vatican II, en mettant vraiment le peuple de Dieu au centre. En réalité, quand on dit théologie du Concile Vatican II, je dis ça parce que certains ne sont pas à l'aise avec la théologie du Concile Vatican II, mais le Concile Vatican II ne fait que reprendre, qu'interpréter la parole de Dieu, ou si on prend les textes pauliniens sur l'Église corps du Christ, la théologie, elle est déjà présente. D'ailleurs, la théologie se penche sur l'Écriture, sur le donné révélé pour l'expliciter. Donc, à mon avis, la théologie n'est pas nouvelle, mais on sent bien que la théologie qui a été remise en valeur au Concile Vatican II en s'ancrant dans le meilleur de l'Écriture et de la tradition, elle peine à entrer vraiment dans la vie de l'Église, et ce synode-là sera sans doute une étape importante de réception du Concile Vatican II pour le mettre en œuvre, comme vous disiez, de manière plus pratique et plus concrète encore. Je disais en introduction, donc la démarche a débuté en octobre 2021. Jusqu'à maintenant, les églises locales se sont exprimées avec des rapports, des synthèses continentales que vous allez donc lire et vous approprier, sur lesquelles vous allez travailler. Quels sont, comme on dit techniquement, les attendus de cette session-là d'octobre 2023? Il y en aura d'autres après, on va en parler. Mais qu'est-ce qui va sortir de ce travail-là? Est-ce que c'est un travail de consultation ou de réélaboration? Comment vous sentez? Et puis, qu'est-ce qui va en sortir de façon un peu concrète une fois que cette session sera terminée? Alors, c'est un travail de... Là, on n'est plus tout à fait dans un travail de consultation, parce qu'il a déjà été fait. Là, on est dans un travail d'élaboration en fonction de ce que l'Esprit semble nous avoir donné à travers cette large consultation. Qu'est-ce qu'on peut maintenant concrètement élaborer pour orienter concrètement la vie de notre Église pendant la période qui va s'ouvrir devant nous? Alors, qu'est-ce qu'il va en sortir? Justement, si c'est un travail de discernement spirituel, si nous le savions par avance, ce qu'il doit en sortir, ça voudrait dire qu'on n'est pas disponible à l'action de l'Esprit et qu'en fait, on demanderait presque à Dieu de signer ce qu'on a décidé nous-mêmes. Donc là, il s'agit vraiment d'essayer ensemble. C'est assez dans la manière dont seront vécus aussi les temps synodaux. On faisait allusion tout à l'heure à la célébration, la liturgie. Chaque rencontre, y compris de petits groupes, commencera toujours par un temps assez consistant de prière et se conclura par un temps de louange pour remercier le Seigneur de ce qui nous a aidés à découvrir dans notre échange, dans notre écoute
mutuelle de l'esprit et dans l'écoute de chacun et de chacune. Donc c'est vraiment, moi je ne pourrais pas dire aujourd'hui ce qu'il va en sortir. J'ai confiance en l'action de l'esprit dans son Église, donc je crois qu'il en sortira quelque chose de beau et d'utile, mais je ne sais pas quoi. Et si l'Esprit nous déplace, et le Seigneur se plaît à nous déplacer, tant mieux. Si c'est autre chose que ce qu'on aurait imaginé, euh, Mais c'est quand même l'Assemblée, vous dites, l'Assemblée synodale, là, qui va se réunir dans quelques jours, va vivre un temps d'élaboration. C'est-à-dire qu'il va sortir, alors vous ne savez pas, j'entends bien le contenu et même les questions posées, mais il va sortir donc des pistes déjà élaborées par cette Assemblée. oui. Et alors, comme il y aura une autre assemblée donc en octobre 2024, ces pistes seront des pistes provisoires, en quelque Mhm. sorte, qui à nouveau, on va être dans cette logique d'aller-retour vers les églises locales. D'ailleurs, on essaiera, c'est un des défis, tout en respectant évidemment la confidentialité des échanges, mais c'est vrai, nous qui sommes des représentants de nos diocèses et puis de notre église qui est en France, à travers quelques outils numériques aujourd'hui, alors je ne sais pas, un petit blog, un petit journal du synode, un groupe WhatsApp ou un compte Twitter, de dire en 2 mots, d'indiquer des éléments sur l'atmosphère, sur le climat, sur les questions qu'on se pose ensemble. Donc il y aura ces logiques d'aller-retour et ce qui sortira de ce mois d'octobre 2023 ne sera pas encore définitif parce que tout ça repassera à la moulinette d'un discernement ecclésial plus large pour revenir en octobre 2024 où là on sera sans doute dans une forme plus aboutie et où il reviendra ensuite au pape, comme toujours Mhm. après des synodes, éventuellement de produire une exhortation apostolique post-synodale, en disant « j'ai entendu les pères », alors maintenant on pourrait dire, on ne pourra pas dire uniquement les pères, parce qu'au Il y aura synode des il y a, mères il y a aussi. aussi des femmes, mais j'ai entendu les acteurs de ce synode, et voilà maintenant, en conscience, en lien avec ma responsabilité, ce vers quoi il me semble, en conscience, que l'Esprit conduit dans son Église dans cette direction-là et je produis une exhortation apostolique pour donner quelques directives. Est-ce que ça veut dire qu'entre octobre 2023, donc la fin de cette de cette assemblée-là, et la suivante, donc l'année prochaine, il y aura un retour vers les églises locales, vers les églises continentales? Alors, concrètement, je ne sais pas, mais certainement, parce que les églises, y compris les chrétiens, vous faisiez allusion à toutes Les tous les contributions, oui, bien retours, sûr. toutes les contributions qu'on a pu avoir. J'imagine que tous ceux qui ont contribué vont essayer d'être attentifs à ce qui est Mhm. produit là. Et donc, ils auront aussi des réactions, comme vous disiez tout à l'heure, peut-être des déceptions, peut-être des enthousiasmes. Certains se diront enfin, d'autres se diront encore. Bon, il y aura sans Et doute, ça dès la fin de cette année même? je Oui. crois, c'est un peu inévitable, et puis je trouve que c'est plutôt sain. Parce que l'idée, ce n'est pas de vivre, l'idée, à mon avis, de la démarche synodale, c'est que cette synodalité soit la manière habituelle de vivre en Église. Donc il ne s'agit pas simplement de libérer la parole à certains moments, le jour où on organise un synode, une consultation, mais de la libérer tout le temps. Donc à un certain moment, que tous les chrétiens, grands et petits, riches ou pauvres, éclairés ou selon le monde moins éclairé, se sentent autorisés à dire j'ai entendu qu'il s'est vécu ça à Rome, voilà, ça me laisse mal à l'aise ou au contraire enthousiaste, voilà le complément que j'apporterai éventuellement. Et donc, est-ce que d'ailleurs on pourrait presque se poser la question, est-ce que le pape produira une exhortation apostolique post-synodale? Si l'idée, c'est d'être en marche et toujours dans une logique d'écoute de tous les membres du peuple de Dieu, on pourrait dire, bien, on a été dans une écoute mutuelle, et on va continuer à l'être, et chemin faisant. Et les églises locales, les cultures continentales, dans cette écoute mutuelle, feront des choix qui leur appartiendront peut-être d'orientation par rapport à tel défi. Mais est-ce que le pape donnera, j'en sais rien, je ne suis pas à sa place, et puis il ne m'a pas demandé mon avis, a priori, est-ce qu'il donnera un texte cadre très contraignant pour tous? Compte tenu de ce que je perçois, j'en suis pas certain, et ça pourrait même être contradictoire avec la démarche elle-même s'il était trop cadrant. C'est peut-être un peu
révolutionnaire dans le fonctionnement de l'Église. Est-ce que ce synode va jusqu'à dire on remet en question, on remet sur la table le fonctionnement, la gouvernance, l'exercice pas de l'autorité, parce que le mot peut être mal compris, mais l'exercice, oui, de la conduite de l'Église dans les mains d'un peuple plus large? Oui, c'est une des vraies questions. Le pape l'a abordé directement et indirectement en lien avec le synode dans la réforme de la curie. Et il dit assez explicitement, y compris à travers les choix qu'il pose, qu'on est dans un temps de l'Église où il nous faut redécouvrir que peut-être il faudrait distinguer entre le pouvoir d'ordre, le fait qu'il y ait dans cette Église des ministres ordonnés, diacres, prêtres et évêques, et le pouvoir de gouvernement. Ça veut dire que des gens qui n'ont pas reçu le sacrement de l'ordre, c'est le cas par exemple de la sous-secrétaire du synode, sœur Nathalie Bécard, a une vraie responsabilité de gouvernement par rapport à la vie de l'Église dans son ensemble pour l'organisation de ce synode, et pourtant elle n'est pas ordonnée, ni prêtre, ni diacre, ni évêque. Et donc, ramener à la vie de nos paroisses, est-ce que quelqu'un, parce qu'il est ordonné prêtre, et qu'il est curé ou administrateur, du coup, a lui seul la responsabilité de gouverner? Eh bien, dans cette logique-là, non, c'est une responsabilité collective où chacun, peut-être que parfois le charisme du prêtre en question, qui est le curé de cette paroisse, c'est justement pas un charisme de gouvernement. Mais on a peut-être quelqu'un ou quelques autres personnes qui ont ce charisme de gouvernement, et en tout cas, ce doit être une forme de gouvernement sont des gouvernements beaucoup plus collégiaux. Est-ce que dans nos paroisses, il y a non seulement des équipes d'animation pastorale, mais aussi des conseils pastoraux représentant assez largement le territoire, peut-être même des assemblées chrétiennes dans lesquelles on prend le temps d'écouter chacun, pas seulement le membre de l'équipe pastorale ou la personne qui est membre pour un mandat du conseil pastoral paroissial, mais tous. Est-ce que on sera dans cette réalité-là où pour orienter le choix de l'église paroissiale, pas simplement le curé avec ses collaborateurs vicaires quand il en a quelques-uns, c'est plus difficile aujourd'hui, ou avec le diacre, ou avec quelques chrétiens sélectionnés qui décident de l'orientation de la vie de la communauté, mais on décide ensemble, on discerne ensemble. Et pas dans un jeu purement parlementariste, mais vraiment on se met ensemble à l'écoute de l'esprit pour se dire la vie de ma famille, dans une famille chrétienne, est-ce qu'on fait un discernement spirituel communautaire avant de choisir le lieu où on va partir en vacances, ou un choix d'investissement dans un territoire, sur l'achat d'une maison ou sur un changement professionnel? Est-ce que c'est quelqu'un qui décide tout seul, ou est-ce qu'on est dans une logique beaucoup plus communautaire? Pour une famille, pour une paroisse, pour une communauté chrétienne, pour une association de fidèles? À vous entendre, ce sera ma dernière question. Cette réflexion à laquelle vous allez participer avec l'ensemble de ces représentants à Rome dans quelques semaines, ça concerne l'Église universelle, la gouvernance de l'Église du Vatican aussi, mais aussi chaque Église locale, chaque communauté locale, chaque fraternité, comme on aime le dire ici en Isère. Oui, c'est l'idée que cela concerne finalement chacun des membres du corps de Christ qu'est l'Église, y compris les plus petits, les plus modestes, y compris les réalités les plus simples de proximité. C'est vraiment, il s'agit d'apprendre un nouveau mode de gouvernement qui, en fait, est selon l'Évangile et selon le souffle de l'Esprit, plus qu'un mode de gouvernement copié sur la société civile, la gestion d'une entreprise, d'un corps d'armée, ou même d'une association. C'est vraiment autre chose. Et c'est quelque chose qui non seulement est éclairé par l'anthropologie de l'Évangile et l'anthropologie relationnelle, mais qui, au quotidien et jour après jour, est éclairé aussi par notre manière d'être connecté avec Dieu à travers l'écoute de l'Esprit, en nous et chez les autres. Père Echêne, un grand merci de nous avoir consacré ce temps. Vous allez partir à Rome donc pour ce travail en synode. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir et d'en reparler sur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les impressions, ce qui est vécu. Le contenu, on verra, ce sera diffusé, mais ce sera précieux. Un grand merci à vous, Père Echêne. Peut-être quelques sons à distance. Merci beaucoup. Merci à vous.